les apprentis sages. Aujourd'hui, je fais une petite capsule vidéo sur l'accueil des notes et des bulletins scolaires à l'école. Quand un enfant vous ramène une note, quand il vous ramène un bulletin scolaire, et que celui-ci, vous ne le jugez pas bon ou qu'il ne répond pas aux attentes que vous aviez, il faut savoir que ce qui est noté, ce n'est pas la valeur de l'enfant. Alors, je le dis, ça a l'air bête comme ça, mais c'est vraiment important de bien remettre les choses à leur place. C'est pas l'enfant en tant qu'individu qui est jugé, c'est le travail qui a été fourni, mais en fonction de ce que l'enseignant attendait comme réponse. C'est très subtil à comprendre, mais c'est fondamental. Parce que souvent, on a tendance à dire « l'enfant n'a pas bien travaillé », « l'enfant n'a pas révisé ses leçons », « t'as encore mal fait, t'as encore fait ci, t'as encore pas assez révisé, je t'avais dit de travailler, je t'avais dit de faire ceci, etc. » Je ne dis pas que l'enfant n'a pas travaillé, attention. Je dis juste qu'il faut être très attentif à cette subtilité-là. Mon enfant ramène un 2 sur 10 sur un travail qu'il a eu à faire. Attention, c'est pas votre enfant qui vaut 2 sur 10. C'est pas la personne qu'il est, ses qualités, ses défauts, ses forces, ses limites, son identité. C'est pas ça qui est jugé. Ne le jugez pas non plus sur ça quand il a 2 sur 10. S'il a eu 2 sur 10, c'est ce qu'il a retransmis à l'enseignant en fonction de ce que l'enseignant attendait de lui. C'est-à-dire que toute la difficulté se joue là. Rappelez-vous les questions que vous aviez quand vous avez passé le permis de conduire, le code exactement. Rappelez-vous parfois les questions un peu pernicieuses qui se glissaient et toutes les interprétations qu'on pouvait avoir, les subtilités de langage qui pouvaient se jouer. Même si les enseignants essayent, dans la majorité des cas, de faire les questions les plus simples possibles et les plus limpides et les plus basiques, attention, parfois, l'interprétation peut être complexe. Un enfant peut ne pas être très, entre guillemets, doué sur ce que l'enseignant attend de lui. Il peut avoir des opacités sur ça. Ça peut ne pas être clair pour lui. Et donc, il va répondre d'une certaine manière. Et puis, bien sûr, le cours peut être flou pour lui. Il peut ne pas l'avoir révisé, évidemment. Mais faites bien attention à ce que l'enseignant attendait, ce que l'enfant a retransmis. C'est comme quand on transmet un message. Si je vous dis quelque chose, il y a ce que j'ai envie de vous transmettre. Les paroles que je vais utiliser, ce que je vais dire réellement. Il y a la manière dont vous allez l'entendre. Il y a encore la manière dont vous allez l'interpréter. Imaginez maintenant qu'en plus, on vient vous juger sur la manière dont vous allez retransmettre ce que je viens de vous dire. Imaginez que je vous pose la question. Qu'est-ce que vous avez retenu, par exemple, de ce que je viens de vous dire? Imaginez maintenant les attentes que j'ai de ce que je veux que vous ayez retenu. Imaginez la distorsion qu'il peut y avoir. Donc l'évaluation a ses limites. Et surtout, le système scolaire est basé là-dessus. Donc là, la question n'est pas de est-ce qu'on le remet en cause ou pas. C'est pas moi, en tant qu'enseignante, qui vais le remettre en cause là, dans cette vidéo. C'est pas vous, en tant que parent, qui allez le remettre en cause. Ça se joue dans des dimensions qui sont beaucoup plus vastes que nous. Mais faites attention quand vous jugez un bulletin scolaire qui vous est revenu ou bien une évaluation qui vous est revenue. Gardez bien ça en tête. Et la manière dont vous allez pouvoir aider l'enfant pour la prochaine fois s'il n'a pas eu une bonne note, comment est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant pour comprendre ce que l'enseignant peut attendre de toi dans ton travail et pour essayer de l'accompagner à... Voilà, l'enseignant en général, il a tendance à attendre ce type de questions, à poser ce type de questions, à attendre ce type de réponse. Allons voir. C'est une question de stratégie qui se joue là parfois. Et apprendre à manipuler cette stratégie pour que dans son cerveau viennent se poser les bonnes questions, viennent se greffer le type de réponse qui risquerait d'être attendu
va lui permettre de mieux appréhender les prochaines interrogations, les prochaines évaluations, les prochains tests qu'il va avoir. Les évaluations, c'est comprendre, savoir retranscrire et savoir reconnaître ce que la personne qui nous juge, qui nous évalue, attend de nous. Très subtil, mais intéressant à travailler avec son enfant. J'espère que vous aurez eu des réponses, des pistes, et que cela vous apportera et apportera à votre enfant. À très vite sur les apprentissages